Pourquoi est-ce que les hommes me rendent malheureuse? C'est un sujet qui me touche énormément. Il est temps de bam, rentrer dans le vif du sujet. On en part tout de suite, générique. Everything is real. So hit me. Bonjour à toutes, c'est Lémel Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne Nous Sommes Belles pour ne plus jamais rater de vidéos. Pourquoi est-ce que les hommes me rendent malheureuse? C'est une question que je trouve extrêmement intéressante et c'est une question qu'on voit très souvent à travers nos différentes séances de coaching via Skype. Et je voulais en faire une vidéo parce qu'il est temps vraiment que les choses à ce niveau changent pour vous. Alors j'ai relevé 3 points qui selon moi justifient, expliquent pourquoi les hommes vous rendent malheureuse. Le tout premier point est assez simple. Les hommes vous rendent malheureuse parce que vous ne vous laissez pas suffisamment de temps pour comparer. On est dans une société où le message prédominant est dès que tu es là, je vais te caser, boum, t'es une femme, casse-toi et des enfants et là. Why? Pourquoi? Et ce raisonnement du coup vous pousse à vous précipiter très rapidement dès que vous considérez avoir l'âge prérequis vers les bras d'un homme qui vous fait un petit sourire, qui vous charme un petit peu, qui vous offre des cornflakes. Petit déjeuner. C'est l'erreur numéro 1. Vous ne comparez pas suffisamment l'homme qui vient vers vous avec les hommes qui ne sont pas encore venus vers vous. Prenez le temps de comparer. Ok, cet homme qui vient vers moi, qui me fait des sourires, qui est bien mignon, qui m'offre des fleurs, ok, il est gentil, il est cool, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre autour? Laisse-moi un peu de temps. On se fréquente, on sort un petit peu ensemble, mais tranquille. Laisse-moi regarder ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe autour? Je dois prendre mon temps. Je ne veux pas un homme, je veux le meilleur des hommes. Et pour ça, il faut que je prenne mon temps et que je te compare toi avec d'autres. Bien évidemment, tu ne sors pas ça, on est bien d'accord. Mais c'est ce que tu sais, c'est ce que tu penses. Prenez le temps, les filles, de comparer l'homme que vous venez de rencontrer, l'homme avec qui vous êtes peut-être sur le point de commencer quelque chose, avec ce qui se passe autour de vous. D'accord? Et très souvent, on est attiré par un homme en soirée parce qu'il y a un feeling. Et on ne se rend peut-être pas compte qu'à côté, il y a un homme avec qui il n'y avait pas forcément de feeling, mais parce qu'il est trop timide, introverti, qui n'a pas osé vous accoster, il n'a pas osé parler avec vous, du coup vous l'ignorez, il n'existe pas. Boum, et vous commencez une relation. Prenez le temps de comparer, de regarder autour de vous ce qui se passe. Ok? Le premier homme qui vient à vous n'est pas forcément le meilleur. Ok? Deuxième point. Une des raisons aussi pour lesquelles les hommes vous rendent malheureuses, c'est qu'une fois que vous avez un homme à vos côtés, vous ne prenez pas le temps de l'observer. Vous ne prenez pas le temps d'observer l'homme qui est à vos côtés. Vous ne prenez pas le temps de le découvrir, qui il est réellement au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il nous montre, au-delà de ce qu'il me présente, qui il est. On en parle beaucoup dans la formation que j'ai créée, comment démasquer un menteur et un manipulateur avant que ce soit trop tard. D'ailleurs, la formation est dans le lien de la description sur YouTube. On en parle beaucoup, je vous apprends à observer avec des yeux d'experte l'homme qui est à vos côtés. L'homme avec qui vous débutez, vous commencez une relation. On ne sait jamais réellement qui est la personne avec qui on commence une relation jusqu'à ce qu'il décide de se dévoiler. Et boum, surprise! Alors que lorsque vous prenez le temps de l'observer à travers différents petits détails que la plupart des femmes ne voient pas et que vous devez apprendre à voir, vous ne vous faites plus duper. Prenez le temps d'observer l'homme qui est et qui vient de rentrer dans votre vie. Et on en parle dans cette formation. Et le troisième point qui est selon moi extrêmement important, les filles, prenez le temps de vous observer en début de relation. Qu'est-ce que tu ressens réellement? Pas ce que tu aimerais ressentir. Trop souvent, en tant que femme, une fois qu'on s'est casé, on est tellement contente. On se dit, oh enfin, je trouvais un mec, il est gentil. On oublie de s'écouter. On oublie de s'observer soi-même. Et parfois, on a des petits détails qui trahissent un ressenti négatif, mais on ne veut tellement pas l'écouter parce qu'on ne veut tellement pas se rendre compte qu'on s'est encore une fois trompé, qu'on préfère ne pas s'observer, ne pas s'écouter et continuer dans une relation qui n'est peut-être pas la meilleure. Vous avez très souvent des indices, les filles, qui vous, dès le début, dès les premiers jours, qui vous proposent une odeur bien particulière et souvent ça ne sent pas, et parfois ça ne sent pas la rose. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez en début de relation avec un homme. Vous avez un sixième sens, je dis souvent, prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Et ça aussi, on en parle beaucoup dans la formation que j'ai créée il y a quelques jours. S'observer, observer ce qu'on ressent, ce qu'on déduit de ce qu'on voit, est une manière extrêmement puissante de prendre de l'avance
sur des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui ne doivent pas arriver et qui ne devraient jamais arriver dans vos relations amoureuses si vous preniez le temps de l'observer lui, de vous observer vous-même et de le comparer avant de rentrer dans une relation sérieuse avec les autres hommes qui vous entourent. Apprenez ces 3 points, mettez-les en application dans vos vies affectives, surtout en début de vie amoureuse, surtout au début, parce qu'après, bien souvent, c'est souvent trop tard, c'est au début qu'il faut faire attention et observer tout ça. Ça vous permettra d'éviter de perdre du temps, d'éviter de souffrir inutilement et d'éviter de vous retrouver dans des relations amoureuses qui finissent parfois par vous détruire. J'espère même que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi. J'ai créé une formation extrêmement puissante sur ce sujet, comment démasquer un menteur et un manipulateur avant qu'il ne soit trop tard. Si elle t'intéresse, tu peux la retrouver dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, ma biche, c'est de prendre soin de toi dans un premier temps et de réussir tout ce qui te semble impossible